Coé et Patrick Bruel, ce gros clash dans un parking, les raisons dévoilées. Quand Patrick Bruel se met en colère, c'est toute la toile qui tremble. Qui entre Coé ou lui aura le dernier mot? Sans plus attendre, Objeco vous raconte cette histoire hallucinante. Bouclez votre ceinture, nous rentrons dans une zone de turbulence. Patrick Bruel n'a pas l'habitude de juger. Or, après avoir vécu des épreuves compliquées, c'est Coé qui va réveiller sa fureur. Énorme clash entre Patrick Bruel et Coé. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la vie de Patrick Bruel n'est pas un long fleuve tranquille. Chanteur phare des années 90, ses fans ne le lâchent pas d'une semelle. Aussi, lorsqu'il devient un champion de poker réputé dans le monde entier ou investi dans l'huile d'olive, c'est toujours un événement. Du côté d'Objeco, nous apprécions forcément ses tubes. Mais vu qu'il possède plus d'une corde à son arc, nous demeurons convaincus qu'il nous reste encore plein de beaux moments à vivre à ses côtés. Même s'il les craignait au début, le chanteur et acteur arrive peu à peu à apprivoiser les réseaux sociaux. Et pour cause, durant une sombre période de l'histoire, Instagram va lui permettre de consolider ses liens avec sa communauté. Hélas, une récente polémique avec l'animateur Coé va éclater. Que s'est-il passé entre les deux hommes pour les choses dégénèrent à ce point? On vous donne tous les détails. C'est parti, suivez le guide. Patrick Bruel revient de loin. Les experts considèrent que le printemps 2020 restera à jamais gravé dans l'esprit des Français. En effet, obligés de nous confiner pendant de longs et interminables mois, on assiste impuissant à la propagation de la Covid-19. Pas épargné par la maladie et encore moins les rumeurs, Patrick Bruel nous raconte enfin comment il a vécu ce drame de l'intérieur. Quand il apprend qu'il a contracté le virus, c'est un tsunami. J'ai senti que les symptômes étaient un peu forts dès le départ. J'ai tout fait pour me soigner, pour me protéger, pour avancer sans paniquer. Avec l'aide des médecins, au téléphone, j'ai pu régler les choses. Pour autant, souhaitant mettre à l'abri moralement ses proches de la psychose, il ne va rien leur dire jusqu'ils soient officiellement sortis d'affaire. Je ne voulais pas inquiéter ma mère et mes enfants. À partir du moment où j'ai eu peur, j'ai fait face. La toile va devenir son rempart qui l'empêche de sombrer dans la morosité ou céder à la panique. Tous les soirs, quand sa santé le permet, il va faire des concerts improvisés sur Instagram. Comme le suggère la publication ci-dessus que l'équipe d'Objeco a mis du temps à retrouver dans ses archives. Patrick Bruel s'accompagne de sa guitare et quelquefois de son piano. C'est l'évidence, à cette période, ce rendez-vous déjoue les mauvais pronostics et illumine les écrans des fans. Et la réciproque est vraie. Les commentaires, encouragements et autres marques d'affection arrivent à lui redonner des forces. Une dispute fracassante. 2 ans sont passés. Nous avons maintenant plusieurs vaccins à disposition afin de nous protéger des formes graves de cette maladie. Or, 10% de la population ne veulent pas entendre parler. Malgré la rapide propagation du variant Omicron, personne n'arrive à leur faire entendre raison. Dès lors, se souvenant de sa traversée du désert, Patrick Bruel va s'exprimer à ce sujet avec perte et fracas. Au lieu d'essayer de les convaincre du bien fondé du protocole et des 3 doses.
Le papa de Léon et Oscar les assomme avec ce discours devenu mythique. Merci de jouer le jeu des gestes barrières, de faire attention, parce que c'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui. On a envie que cet effort extraordinaire qui a été demandé à tous serve à quelque chose. Dites à vos copains non vaccinés qu'ils nous saoulent. Pour Coé, Patrick Bruel vient tout juste de dépasser les bornes des limites. Alors qu'il reçoit la nouvelle Miss France dans ses locaux, le ton monte et l'animateur de Énergie critique avec véhémence le chanteur. Il ne comprend pas comment il peut se permettre d'avoir un avis aussi tranché sur les non-vaccinés. Dans cette affaire, chacun possède ses arguments. Hélas, selon certaines sources, tout a dérapé hors antenne, et plus précisément dans un parking. Même si nous n'avons pas les images, Objeco estime que cela est révélateur de la tension entre les Français. C'est l'évidence, le prochain président de la République devra absolument tout faire pour apaiser les choses. En ce premier jour de 2022, espérons que le pire de cette crise sanitaire soit bientôt derrière nous.